château d'eau à mon commandement. Garde! À l'appel. Sergent Cartanaz. Mort au feu! Caporal Josselin. Mort au feu! Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite au clip WOD BSPP diffusé récemment sur les réseaux sociaux, nous allons dès aujourd'hui réaliser ce WOD composé de différents exercices pour rendre hommage à nos camarades morts au feu. Les exercices sont censés représenter les efforts réalisés quotidiennement sur intervention. Pour ce faire, nous serons équipés de 2 gilets lestés censés représenter les équipements que nous portons sur intervention. Donc un gilet lesté de 9 kg pour les hommes et 6 kg pour les femmes. On compte sur vous, nous on va donner le meilleur de nous-mêmes et on compte sur vous pour nous encourager. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le live Facebook WOD BSPP. Donc un défi sportif que 3 personnels de chez nous vont tenter de réaliser. Ce WOD là en fait a été créé afin de rendre hommage à l'ensemble de nos morts au feu. Et on espère que vous allez les soutenir un maximum. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à lâcher des likes, des cœurs, etc. afin d'apporter tout votre soutien. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Donc là, nos 3 pompiers ont entamé le WOD BSPP. Donc pour la petite info, à savoir que la remise où ils vont courir, elle fait environ 200 mètres de long. Donc pour faire 1800 mètres, ils vont devoir effectuer 9 tours. Alors pourquoi avoir créé un WOD BSPP? Eh bien tout simplement parce qu'aux États-Unis sont nés beaucoup de WOD qui servaient à rendre hommage aux soldats américains décédés lors de différents combats. Le plus connu c'est notamment le WOD Murph, en hommage au soldat Murphy. Et nous en tant qu'institution militaire française, on s'est dit pourquoi en fait ne pas créer notre propre WOD qui rendrait hommage à nos soldats français et notamment nos soldats morts au feu. Alors vous avez certainement remarqué que les chiffres se répètent et c'est souvent le 18 et le 112 qui ressortent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est des chiffres emblématiques des pompiers de Paris ainsi que des pompiers de France. 18-112 ce sont les numéros d'appel d'urgence. Et plus particulièrement pour la course à pied, c'est 1800 mètres. Pourquoi? Tout simplement parce que la BSPP est née dans les années 1800 et plus précisément en 1811. Grâce à Napoléon et à son décret qui a créé les pompiers de Paris militaires.
Alors nos 3 pompiers ont effectué leur deuxième tour. Il leur reste encore 7 tours à effectuer avant de passer au prochain agrès. Donc n'hésitez pas à les encourager parce que c'est pas rien, il y a quand même un gilet lesté sur le dos. Et à savoir, pour le petit conseil, si vous voulez effectuer ce WOD-là, évitez de partir trop vite au niveau de cet exercice-là, car c'est quelque chose qui peut vite épuiser et qu'il reste encore pas mal de défis à réaliser juste après. À la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il est très important ce devoir de mémoire, de se souvenir de nos camarades passés. C'est pour ça que notamment tous les lundis matins, l'ensemble des casernes de pompiers de Paris rend hommage à ces soldats morts au feu dans le cadre d'une cérémonie militaire privée où tous nos pompiers sont en tenue de feu. Cette cérémonie-là en fait est fermée au public. Et c'est pour ça aussi que l'idée du WOD BSPP est née, c'est-à-dire on voulait donner l'occasion au grand public de pouvoir leur rendre hommage d'une autre manière, mais partageant les mêmes valeurs, car dans le sport, il y a l'idée de courage, de dépassement et de dévouement, des valeurs qui sont très importantes au sein de la BSPP. Donc alors que nos 3 personnels sont en train d'effectuer leur 4e tour, je vais en profiter pour vous présenter les lieux où nous nous trouvons actuellement. Donc on se trouve au centre de secours de Masséna, qui fait partie de la 2e compagnie d'incendie et de secours. La 2e compagnie en fait est composée donc du CS Masséna, mais également celui de Poissy, et ainsi que celui de Ivry-sur-Seine. A savoir que la 2e compagnie d'incendie et de secours défend un secteur d'environ 1500 hectares au sud-est de Paris, en couvrant 75% des 5e et 13e arrondissements, également une partie du 1er et du 4e arrondissement, et l'intégralité de la commune d'Ivry-sur-Seine et une partie du Kremlin-Bicêtre, 2 communes du département du Val-de-Marne. A savoir que la 2e compagnie réalise environ 20 000 interventions par an, soit à peu près 50 par jour, et pour couvrir l'ensemble de ce secteur, la 2e compagnie dispose de presque 200 personnels et de environ une vingtaine d'engins qui sont en fait répartis sur les 3 centres de secours. Là, nos 3 pompiers ont fait plus de la moitié. Ils ont terminé le 5e tour, il en reste plus que 4. Donc on continue à leur envoyer plein de force et plein de cœur, plein de likes. Et merci encore d'être là et de nous soutenir. Nos 3 pompiers viennent de terminer leur 6e tour, il leur reste encore 3 tours, donc on n'hésite pas à continuer les encouragements et à les soutenir. Surtout qu'à ce moment-là c'est très important parce que dans la tête ils se disent qu'il y a encore beaucoup d'exercices à effectuer avant de terminer le WOD. Parce qu'il est vrai que ce WOD est vraiment pas évident, il est très physique. Il a été pensé d'une manière très particulière, c'est-à-dire que l'ensemble des exercices qui sont proposés en fait sont des exercices de sport qui sont réalisés quotidiennement en entraînement en caserne, mais c'est également en fait des muscles qui sont sollicités également sur intervention.
Si nous avons mis la course à pied, c'est parce que c'est un sport primordial à la BSPP. Tous les matins, les personnels qui sont de garde font un footing, car c'est très important de solliciter le cardio. Après, nous avons aussi les pompes, les tractions, etc. C'est des exercices que nous réalisons quotidiennement. Et notamment les tractions, qui est un exercice qui est même demandé aux jeunes qui souhaitent nous rejoindre, où il faut faire un minimum de 10 tractions. Alors même si ce WOD est un exercice très physique, il ne faut surtout pas que vous vous disiez que c'est pas pour vous, parce qu'à savoir que les hommes et les femmes qui composent la BSPP, ce ne sont pas des surhommes ni des surfemmes, c'est juste des hommes et des femmes qui quotidiennement s'entraînent, et c'est grâce à l'entraînement et à la persévérance qu'ils ont réussi à acquérir cette condition physique-là, et il est important de la garder, parce que sur intervention, quand il faut aller au feu, qu'il faut porter des choses lourdes, et qu'il faut porter des tuyaux, un équipement, et que des gens crient aux fenêtres, on se doit d'avoir cette condition physique pour parvenir à les sauver. Voilà, là ils sont sur leur dernier tour, donc c'est les derniers 200 mètres. On continue à les encourager parce que ça n'est que le début, et force à eux. Allez-y, pas très profond. Et voilà, les 3 pompiers viennent de terminer le premier exercice de 1800 mètres de course à pied. Alors, comme si presque 2 km avec un poids sur le dos n'avait pas assez réveillé les cuisses, on va confirmer tout ça avec 112 squats, histoire de bien les terminer et bien les solliciter, ces cuisses-là. Allez, gars. Voilà, les squats s'enchaînent pour nos 3 pompiers. Quand on regarde les images, on a vraiment l'impression que c'est facile. Alors c'est peut-être parce que pour eux c'est facile, mais là on est tous d'accord pour dire que les cuisses doivent certainement bien chauffer. Ça commence à bien tirer. Vous d'ailleurs, quelle sensation vous avez quand vous faites les squats? Est-ce que c'est un exercice que vous aimez? Et puis on voulait savoir aussi au niveau du live, il y a très certainement parmi vous des gens qui ont eu le temps de réaliser ce WOD là.
Est-ce que vous pouvez nous partager votre ressenti sur ce WOD et puis également vos temps, ça nous intéresse. Voilà, l'exercice des squats est terminé. Les 3 pompiers vont passer à l'exercice suivant, qui sont les 18 down up. Donc les down up, c'est comme des burpees, vulgairement, sans le saut. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'allonger au sol, l'entièreté du corps touche le sol, et ils se relèvent, sans sauter, et ainsi de suite. Les down up s'enchaînent. À savoir que cet exercice-là, c'est un exercice qui est très cardio, surtout après avoir enchaîné de la course à pied et des squats. Mais cet exercice aussi permet d'introduire les bras, car au prochain agrès, ils vont entamer les pompes, et donc du coup, ça permet d'être un bon échauffement pour la partie supérieure du corps. Voilà, nos 3 athlètes se sont rejoints sur l'exercice des pompes. Donc c'est parti pour l'enchaînement de 112 pompes. Allez, ça, c'est bien. Allez, impeccable. Ça va? Super. Allez, on s'arrache. Exercice classique de musculation, les pompes, un exercice que tout le monde connaît. Alors les petits points de conseil au niveau de cet exercice-là, c'est que lorsqu'on effectue une pompe, il faut tenter d'avoir le dos le plus droit possible. En position basse, il faut que le torse touche le sol, et en position haute, il faut les bras bien tendus. Alors à savoir que là c'est pas évident de les effectuer parce que on vous rappelle que les 2 garçons ont un gilet lesté de 9 kg et Samantha a un gilet de 6 kg. Donc c'est quand même du poids en plus à supporter et à soulever. En soi, 112 pompes, si on veut les effectuer, on peut prendre son temps et c'est totalement réalisable. Là, la difficulté, c'est vraiment de tenter de les faire le plus rapidement possible. Et donc, du coup, on a vite les muscles qui congestionnent. Et en plus, après, ils vont enchaîner sur l'exercice des down-up, une nouvelle fois. Voilà, histoire de encore de nouveau solliciter les membres supérieurs. Combien? 70. Et toi? Allez. Allez, ça va, allez. Là, on peut voir donc nos 3 pompiers faire une petite pause. On voit que les visages commencent à tirer, etc. Parce que c'est vrai que le WOD, le but du jeu est de tenter de réaliser le plus rapidement possible, mais il faut aussi savoir s'économiser et savoir faire des petites pauses, histoire de mieux repartir. Et surtout, point essentiel, conserver une bonne technique. Allez, c'est super, allez, allez, allez. Allez, on s'encourage, allez, allez.
Allez, Samantha. Allez. C'est super ça. Allez, Simon, ouais. Allez. Super, Simon, allez. Voilà. Non. Allez, Dorian, allez, on l'encourage, allez, on l'encourage. Allez. Voilà Simon, lui, qui a fini ses pompes, se met à enchaîner de nouveau les 18 down up. Voilà, vraiment chacun son rythme, chacun écoute son corps et chacun son allure. Allez, on les encourage, allez. Nous avons Dorian qui vient de terminer sa série de pompes et qui enchaîne sur sa deuxième série de 18 down up. Et après Samantha qui est encore aux pompes et qui suit sa cadence et qui s'accroche. Voilà, Simon vient de terminer les 18 down up et du coup passe à l'exercice suivant qui est les 112 tractions. Et surtout, on en profite aussi pour encourager Dorian et Samantha qui sont encore à la séquence précédente et on leur envoie plein de likes et plein de soutien. Alors là, on retrouve Simon qui souffle un petit peu avant d'attaquer le nouvel agrès, les tractions. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, le WOD c'est un exercice où il faut chercher à être le plus rapide possible. Mais dans la rapidité, il est important aussi de prendre des pauses entre chaque agrès afin de s'économiser. Et là maintenant, c'est Dorian qui a fini justement les down-up et qui s'attaque aux tractions avec Simon. Voilà, les tractions, vraiment le petit agrès vraiment classique à la brigade des sapeurs-pompiers Paris. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est justement un exercice qui est demandé pour incorporer notre unité militaire. Et donc du coup, voilà, il s'attaque aux tractions qu'on appelle dans le jargon les track bars. Donc là, au niveau des tractions, à savoir qu'il existe plusieurs techniques, la butterfly, la strict, etc. À savoir que là, le but du jeu, c'est d'en faire 112, peu importe la technique, tant que vous restez propre. Et puis là, on retrouve Samantha, qui est encore aux pompes, voilà, qui suit son rythme. Donc on n'hésite pas à l'encourager, à lui apporter tout le soutien nécessaire dans cette épreuve. Donc là, la difficulté qu'on peut rencontrer au niveau des pompes, c'est vraiment tout le muscle, le triceps en fait, qui congestionne, se gorge de sang. Et du coup, c'est très important, voilà, de relâcher les bras et faire circuler un petit peu le sang. Allez Dorian, allez Simon, allez, allez.
Donc là, on le voit en fait, on commence vraiment à rentrer dans le dur de l'épreuve. Voilà, les corps commencent vraiment à fatiguer, les muscles ils sont complètement gorgés de sang. Voilà, là c'est important de prendre des pauses pour pouvoir essayer d'enchaîner le plus proprement possible les répétitions. Parce qu'il est vrai que là, avec la fatigue qui s'accumule, le poids du gilet, voilà, la technicité du geste peut être impactée et les gestes peuvent être un peu moins propres. Et voilà, il faut vraiment essayer de garder au maximum de la technique malgré la fatigue. Voilà, comme vous l'entendez, il y a les copains de la caserne qui encouragent les athlètes. Et bien, écoutez, faites de même, n'hésitez pas à les encourager, à les soutenir avec des maximums de likes, des messages d'encouragement. Ils ont besoin de ça pour passer cette épreuve. Et voilà, Samantha a terminé sa phase de pompe et du coup va pouvoir s'attaquer à sa deuxième série d'un end-up. Allez, c'est maintenant qu'ils ont besoin de vous et n'hésitez pas à les encourager en commentaire et comme d'habitude, des likes, ils ont besoin de vous. Allez Sergent, allez. Allez Dodo, 5 kills, allez Dodo, 5 kills, allez. Voilà, attends, allez. Ça c'est bien les gars, allez Sergent, on lâche pas, allez.
Et voilà, on a Samantha qui vient de finir sa deuxième série de Down and Up et qui rejoint ses partenaires du coup pour s'attaquer aux tractions à son tour. Nous avons Simon qui a fini sa série de tractions et qui s'attaque à sa troisième et dernière série de Down and Up. À l'issue, il aura terminé le WOD, donc on continue à l'encourager. Et au niveau des tractions, on a encore Dorian et du coup Samantha qui s'attaque à cet exercice. On voit que Dorian a également fini ses tractions et qui s'attaque au down-up avec Simon. Allez, c'est la dernière ligne droite, ils ont bientôt fini. Allez, faut s'arracher maintenant. Et voilà, c'est terminé pour Simon qui a terminé le WOD. Voilà, félicitations à lui. Allez, faut le féliciter. Bravo à lui, bravo. Il nous reste encore Dorian et Sam. Pareil, on continue à les encourager. Maintenant, c'est au tour de Dorian de terminer son WOD BSPP. Bravo à lui, franchement félicitations. Et maintenant, on se focalise sur Sam, qui a besoin de plein d'encouragement, qui elle doit terminer le sien. Allez Sam. Allez, Dorian et Simon, ils ont fini, bravo à eux. Maintenant, on encourage Samantha. Allez, Sam. Allez, Sam. Allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Allez, ça part. Allez. Allez, Sam. Allez, on encourage. Allez. Ouais, Sam. Allez, allez. Allez, Sam, c'est bien. Allez, bien, continue, c'est bien. Super, Sam, super. Donc là, on a pu voir Samantha mettre de la magnésie sur ses mains. Donc c'est la poudre blanche qui permet d'absorber tout ce qui est transpiration, parce que c'est vrai que ce qui n'est pas évident quand on fait les tractions, c'est vraiment les mains qui glissent parce qu'on a la main mouillée de sueur. Et du coup, c'est pas évident d'agripper la barre de traction. Allez, Sam. On est tous avec moi. 29-19. Allez, c'est nickel. Allez, Sam. Allez, super. C'est bien. Allez, Sam. Allez, lâche pas là. Allez. C'est la fin. Allez, Sam. Allez, Sam. Allez, Sam. Continue à l'encourager. Allez, allez, allez. Allez, Sam, allez, allez.
Allez. Là, on a des super images de cohésion. Voilà, les collègues qui ont terminé le WOD, mais ça ne les empêche pas de venir soutenir Sam. Et du coup, ils lui prêtent leur manique. Donc les maniques, voilà, c'est des choses qu'on met au niveau des mains qui permettent d'augmenter l'adhérence sur la barre à traction et en même temps aussi de protéger la paume. Parce que la peau, du coup, est en frottement avec la barre à traction et ça, la peau peut s'abîmer. Allez. Nickel. Allez. Allez. Donc là, Samantha rentre vraiment dans la phase compliquée où le corps est fatigué. Mais voilà, il faut tout se joue dans la tête. Voilà, faut chercher à se dépasser pour terminer ce WOD.
Sam. Allez, 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 allez. Voilà, maintenant c'est la dernière ligne droite pour Samantha qui vient de terminer cette traction. Elle s'attaque au dernier exercice, la troisième et dernière série de 18 down up. Allez, on l'encourage, on envoie un max de pouces bleus. Allez, on l'encourage. On veut les voir les commentaires d'encouragement. Allez, allez. 6, 7. Super Sam, super, allez, allez. C'est les dernières, allez, allez. Donc là, comme on peut voir, il y a du sang sur les maniques. Donc ça montre vraiment que Sam a été au bout d'elle-même. Elle s'est écorchée les mains en faisant les tractions. Comme on s'imagine bien en musculation, c'est qu'on se fait mal au niveau des muscles. Il faut être solide dans la tête, mais également il y a toutes ces douleurs physiques où on doit passer outre pour aller au bout de l'épreuve. Encore, allez, on monte, allez. Allez, allez. Lâche, allez. Encore, allez. Allez, c'est la force. Et voilà, super, Samantha qui vient de clôturer son WOD. Donc c'est super, bravo à elle, bravo aussi aux deux hommes qui l'ont accompagné. C'est super, on va les laisser du coup vous dire le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, de les avoir encouragés. N'hésitez pas à réaliser le WOD depuis chez vous et vous nous identifiez sur votre publication. Vous mettez le hashtag WODBSPP et vous identifiez le compte des pompiers de Paris. Super, merci et je leur laisse clôturer et vous dire le mot de la fin. Pour nous, on a donné la meilleure de nous-mêmes, on a fait tout ce qu'on a pu. J'espère que ça va vous donner envie de le faire et que vous aurez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui. Et on s'attend à ce que vous le fassiez aussi, donner le meilleur de vous-même. Et à bientôt.